Watch, enjoy and subscribe. Le capitaine Caillou. Caillou attendait l'arrivée de son grand-père, avec qui il devait aller au parc. Bonjour, grand-père. Bonjour, Caillou. As-tu envie d'aller passer une journée très spéciale au parc? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quoi dans la boîte? Oh. Non, tu dois attendre. Je te laisserai regarder quand on sera au parc. Caillou était très curieux. Il voulait savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Alors dépêchez-vous. Plus vite vous arriverez au parc, plus vite tu découvriras ce qu'il y a dedans. Oui, tu viens, grand-père. Au revoir, papa. Allez, vite. Hé, attends-moi. Caillou et son grand-père prirent l'autobus pour se rendre au parc. Caillou aimait beaucoup prendre l'autobus, mais il était toujours aussi impatient de découvrir ce qu'il y avait dans la boîte. Grand-père, qu'est-ce que tu caches dans ta boîte? Je vais te donner un indice. Nous allons pouvoir jouer avec quand on sera au parc. Est-ce que c'est un ballon ou un cerf-volant? Caillou s'est alors imaginé toutes les choses qui auraient pu être dans la boîte. J'ai trouvé. C'est un très très gros hélicoptère. Attends une minute. Je crois que tu as peut-être raison. Non, ce n'est pas un hélicoptère. Oh, grand-père. Caillou et son grand-père arrivèrent enfin au parc. Est-ce que c'est un ours en peluche? Non. Est-ce que c'est un vrai ours? Oh, j'espère que non. Grand-père, tu as vu tous les bateaux? Caillou aimait beaucoup regarder les bateaux flotter sur l'étang. Regarde, ils font une course. Tu sais, j'aurais aimé avoir un... Oui, c'est ça, un bateau à voile. C'est moi qui l'ai fabriqué. Il te plaît? Oui, est-ce qu'il peut naviguer? Eh bien, voyons voir. Ils ont vite mis leur bateau sur l'eau. Caillou était très content que son grand-père le laisse diriger. Je sais naviguer. Bravo, capitaine Caillou. Mais fais attention. Si tu le fais tourner trop vite, il se renversera. Est-ce que tu crois qu'on peut faire la course avec les autres bateaux? Je suis sûre qu'on va gagner. Si tu veux. Caillou s'imaginait être le capitaine d'un vrai bateau. Bien le bonjour, capitaine Caillou. Bonjour. Mon bateau est plus rapide que tous les autres bateaux. Je vais plus vite que les poissons. Je vais même plus vite que les oiseaux. Mon bateau est le plus rapide du monde entier. Es-tu prêt à faire la course? Oui. Attends, je vais placer le bateau pour le départ. Bonjour, Caillou. Bonjour, Emma. C'est Emma, elle va à ma garderie. Et elle participe, elle aussi, à la course. Ta petite amie a le bateau rouge et le petit garçon, là-bas, a le bateau vert. J'espère qu'on va gagner cette course. On va peut-être gagner, mais dis-toi bien que ce qui compte par-dessus tout, c'est de s'amuser. La ligne d'arrivée est de l'autre côté de l'étang. À vos marques, prêts, partez! Mon bateau est plus rapide que ton bateau.
C'est ce que tu crois? Allez plus vite! Caillou tenait beaucoup à gagner la course. Il a donc fait accélérer son bateau. Fais attention, Caillou, pas trop vite. Regarde, on va gagner! Plus vite, plus vite! Oh non! Ah, ça c'est dommage. Mais il y aura d'autres courses. Regarde! Caillou se sentait mal d'avoir fait chavirer le bateau d'Emma. Désolée, Emma. Non, c'est pas grave. Mon père et moi, on vient ici très souvent et mon bateau se renverse à chaque fois. Il se renverse chaque fois que tu viens ici. Oui, c'est dur de le faire avancer en ligne droite, mais je trouve ça très amusant. Oui, c'est vrai que c'est amusant. Tiens, voilà ton bateau. Et si vous alliez tous les deux voir le gagnant pour le féliciter? D'accord, grand-père. Il était maintenant l'heure de rentrer à la maison. Alors, es-tu déçu de ne pas avoir gagné la course? Oui, un tout petit peu. J'ai aimé être le capitaine Caillou, même si je n'ai pas gagné. Est-ce que tu aimerais rejouer au capitaine la semaine prochaine? Oui. Vroom, vroom. La prochaine fois, j'irai moins vite, pour ne pas chavirer. C'est une très bonne idée, capitaine Caillou. Je suis à vos ordres. Le plus gros bruit. Caillou s'amusait avec son camion de pompiers. Ici, le chef des pompiers. Il y a un incendie dans le centre-ville. Je trouve que tu fais un peu trop de bruit. Mousseline essaie de dormir. Excuse-moi, maman. Tu peux aller jouer dehors si tu veux. Caillou n'avait pas très envie d'aller dehors. Mais il savait que dehors, il pourrait faire tout le bruit qu'il voudrait. D'accord. Oh, j'arrive, Mousseline. Il y a un autre incendie. Venez par ici, on peut l'éteindre. Caillou n'entendait même plus la sirène de son camion parce que son père faisait encore plus de bruit que lui. Papa, si tu passais la tondeuse à l'intérieur, maman te dirait de faire moins de bruit. Alors heureusement que l'herbe pousse à l'extérieur et non à l'intérieur, pas vrai? Oui, on a de la chance. Ouf! Ça donne soif de tondre la pelouse. Je crois que je vais aller me servir un verre de jus. Tu en veux un? Oui, c'est une bonne idée. Caillou et son papa ont bu un jus de pomme qu'ils ont trouvé délicieux. Ça, c'est un bruit triste. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il ne reste plus de jus. C'est vrai, tu as raison. C'est un bruit un peu triste. Je vais ranger les verres. Caillou se demandait s'il y avait quelque chose qui faisait plus de bruit que la tondeuse de son papa. Ça fait encore plus de bruit que ta tondeuse. Quoi? J'ai dit que ça fait encore plus de bruit que ta tondeuse. Oui, c'est vrai! Oh,
Je crois qu'il n'y a rien qui fait autant de bruit que ce camion. Je connais un bruit qui est encore plus fort que ça. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Il faut faire un tour en voiture pour l'entendre. Allez, viens. Est-ce que c'est le son le plus fort qui existe? C'est vrai que c'est très bruyant, mais ce n'est pas ce que je voulais te montrer. Ça, c'est un son qui donne faim. Je suis d'accord. Mais il y a des choses qui font encore plus de bruit que ça. Oh oui. Caillou avait très hâte de voir où son papa l'amenait et d'entendre tous ces gros bruits. Caillou croyait que son papa s'était trompé. Il n'entendait aucun gros bruit. Mais c'est un endroit très silencieux. Ne t'en fais pas. Tu vas bientôt entendre quelque chose. Quelle drôle de surprise! Tu as vu ça? Papa, est-ce que tu as vu l'avion? Oui, je l'ai vu. Il faisait beaucoup de bruit. Est-ce que tu crois qu'on va voir d'autres avions? Oui, Caillou. Il y en a justement un qui s'apprête à atterrir. Caillou aimait beaucoup les avions. Il s'imaginait ce que c'était que d'être un vrai pilote. Je suis dans les nuages. You, 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 you. Ici Caillou, votre commandant de bord. Nous allons bientôt atterrir. Vol 813, vous avez l'autorisation d'atterrir sur la piste numéro 5. Piste numéro 5, bien reçu, terminé. Voilà la piste numéro 5, atterrissage. Ouais! Vroom, vroom. Alors, ce sont les avions qui font le plus de bruit. Ah, vous voilà, où étiez-vous? Papa m'a amené voir... Caillou s'est tout à coup souvenu que Mousseline dormait et qu'il ne devait pas faire trop de bruit. Oh, excuse-moi maman. Ça va aller. Alors, qu'est-ce que tu disais? Papa m'a amené à l'aéroport pour voir les avions. Il faisait beaucoup de bruit. Encore plus de bruit que le camion de recyclage et notre tondeuse. You, you, you. Waouh, ça devait être très bruyant. Je crois qu'une sieste te ferait du bien, toi aussi. Est-ce que tu aimes les avions, Gilbert? J'adore les avions parce qu'ils font beaucoup de bruit. Caillou aimait les gros bruits que faisaient les avions. Mais il aimait encore plus le doux ronron de son chat Gilbert. Caillou, le chef cuisinier. Caillou et Mousseline jouaient ensemble et s'amusaient. Mousseline aimait faire comme son grand frère. Voilà un son que tu ne seras pas capable d'imiter, Mousseline. Est-ce que tu commences à avoir faim, Caillou? Est-ce qu'il est bientôt l'heure de manger?
Tout à fait. Et on est vendredi soir, alors tu sais ce que ça veut dire? C'est la soirée pizza. J'aime notre soirée pizza. Êtes-vous en train de parler de la soirée pizza? Écoutez, j'ai une idée. Pourquoi ne pas préparer notre propre pizza? Mais d'habitude, on nous livre notre pizza. Ça pourrait être une belle expérience, Caillou. Nous avons de la pâte fraîche dans le réfrigérateur. Et plein de bonnes garnitures. On peut donc préparer notre pizza comme on l'aime. Caillou n'était pas convaincu. Préparer une pizza prendrait beaucoup de temps. Est-ce que ça n'irait pas plus vite si le livreur de pizza nous apportait la pizza à la maison? Aller vite n'est pas toujours la solution, Caillou. Et en plus, il n'y a rien de plus amusant que de préparer sa propre pizza. D'accord, maman, je suis prêt à vous aider. Avant tout, tu dois te laver les mains. Toi aussi, Mousseline. Voilà des petites mains bien savonnées. Maintenant que vos mains sont toutes propres, j'ai une petite surprise à vous offrir. Caillou aimait beaucoup les surprises. Il se demandait ce que ça pouvait bien être. Les chefs cuisiniers ont besoin de tabliers. Une fleur et un dinosaure. Il ressemble à Rexy. Maintenant, on a l'air de vrais chefs cuisiniers. Et voilà. Vous avez chacun votre pâte à pizza. Ça ne ressemble pas à de la pizza? Ça, c'est parce qu'on doit transformer la pâte à pizza. Et pour y arriver, il faut pétrir et étendre la pâte. Oh, c'est tout collant. On dirait de la pâte à modeler. Mousseline, tu as de la pâte à pizza sur ton nez comme un clown. Et maintenant, on est prêt à étendre la pâte. Vas-y, Caillou, je te laisse essayer. Fais avancer et reculer ton rouleau à pâtisserie. Ça marche. Elle devient toute plate. Bravo, Caillou. Tu as vu ça, Mousseline? Il y a une grande et deux petites pizzas. Est-ce que je peux avoir ma pizza à moi? Toi et Mousseline avez chacun votre pizza, que vous pourrez décorer. Mais avant tout, il faut mettre de la sauce tomate. Je sais comment. Oh non! J'ai fait tomber de la sauce sur mon tablier. Ce n'est pas grave, Caillou. Les tabliers sont faits pour ça, pour ne pas salir nos vêtements quand on fait la cuisine. Mousseline voulait elle aussi avoir un peu de sauce tomate sur son tablier. Mousseline. Bon, allez, je crois qu'on en a fini avec la sauce tomate. Maintenant, il faut mettre les garnitures. Des tomates, du poulet, des épinards, des oignons. Ne t'en fais pas, Caillou. Tu n'es pas obligé de mettre d'oignons sur ta pizza. Caillou commença à décorer sa pizza. Et il faisait très attention que personne ne la voie. Alors, Caillou, comment ça va? Bien, je suis en train de faire un dessin, mais je veux que ce soit une surprise. Comment tu trouves ma pizza? J'ai dessiné mon portrait. Oh oui, tu t'es bien débrouillé. Ça te ressemble beaucoup, Caillou. Je crois que le temps est venu de mettre ces pizzas dans le four. Je peux vous aider? Désolé, Caillou. Seules les grandes personnes peuvent le faire. Le four est très, très chaud. Mais tu peux m'aider à programmer le minuteur? D'accord. Nous voulons que ça sonne dans 15 minutes. Tu n'as qu'à appuyer sur le bouton qui est là, Caillou. Et puis quand la cloche du minuteur sonnera, on saura que nos pizzas sont prêtes. Caillou ne voulait pas attendre que les pizzas soient cuites. Il voulait les manger tout de suite. Tu sais, Caillou, moi aussi j'ai faim. Mais pour faire une bonne pizza, on a besoin de temps. Il en avait assez d'attendre que le minuteur sonne. Encore 5 minutes. J'ai comme l'impression que ces pizzas ne seront jamais cuites, maman. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle soit prête. J'ai trouvé! On peut jouer au restaurant. Moi, je serai le serveur et vous serez les clients, d'accord? Bonne idée! D'accord. C'est la première fois que je viens à la pizzeria de Caillou. Oh, quel endroit tout à fait charmant! Bonjour, je m'appelle Caillou et je suis votre serveur. Êtes-vous prêt à commander vos pizzas? Bien sûr, voyons voir.
préparez-nous 22 pizzas, s'il vous plaît. Nous avons extrêmement faim. D'accord. Qu'est-ce qu'on met dessus, monsieur? Caillou aimait jouer à être serveur. Il faisait même semblant de noter la commande de ses clients. Voyons voir, nous en voulons une au poulet et champignons. Oui, si tu veux, des poivrons. Et que diriez-vous d'une pizza au jambon et aux ananas? Ou peut-être une pizza au chou-fleur et à la purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre? Pourquoi pas? Caillou s'amusait tellement qu'il en avait oublié les pizzas qui cuisaient dans le four. Jusqu'au moment où... Nos pizzas, elles sont prêtes. Et puis, qu'en penses-tu, Caillou? C'est très bon. Je trouve qu'on devrait faire de la pizza tous les vendredis soirs. D'après ce que je vois, la pizzeria de Caillou est un grand succès. Ça, c'est vrai. Et c'est comme ça que Caillou apprit qu'il peut être très amusant de préparer à manger. Caillou, nouveau genre. La maman et le papa de Caillou se préparaient à partir pendant toute une nuit. Mousseline va venir aussi. Je ne crois pas que les voyages de golf amusent les petites filles comme toi. Mais qui va venir s'occuper de nous? Tu ne t'en souviens pas? Grand-père et grand-mère vont venir passer la nuit ici. Hurrah! Grand-mère et grand-père! Maman, grand-papa! Et ça, c'est sûrement eux. Grand-père! Maman! Bonjour, Caillou. Bonjour, Mousseline. Merci d'être venu vous occuper des enfants. On le fait avec plaisir. Je sens qu'on va bien s'amuser, n'est-ce pas, les enfants? Oui! Jouer! Passez du bon temps avec grand-mère et grand-père. En regardant sa maman et son papa s'en aller, Caillou avait une drôle de sensation dans le creux du ventre. Et Mousseline ne se sentait guère mieux. T'inquiète pas, Mousseline. Viens dans mes bras, Mousseline. Ah, tu vas voir, on va bien s'amuser tous les quatre. Toi et moi et grand-père et Caillou. Bon voyage! Caillou trouvait que sans ses parents, la maison était très calme. Qui aimerait manger un bon croque-monsieur? J'ai très faim. Caillou aimait beaucoup les croque-monsieur. Il était impatient à l'idée de manger jusqu'à ce que grand-mère lui serve une assiette différente. Maman ne les fait pas comme ça. Elle coupe toujours le pain dans le milieu. Assiette bleue? Assiette bleue? Et maman nous donne des assiettes bleues. Avec des carottes, pas des céleris. Ne vous en faites pas. Grand-père et moi faisons les choses un peu différemment. Mais on y arrivera. Et le tour est joué. Oh non, ces assiettes ne sont pas pour Caillou et Mousseline. Il leur faut celle-ci. Pas vrai, les enfants? Non! Et que diriez-vous de celle-ci? Ou de celle-là? Non! Non! Voilà, comme ça. Ça y est, comme ça tout le monde est content. Caillou et Mousseline étaient contents. Les croque-monsieur de grand-mère étaient presque aussi bons que ceux de leur maman. Grand-père, tu peux lasser mes chaussures, s'il te plaît? Bien sûr que oui. Mais maman ne le fait pas comme ça. J'ai fait un double nœud pour être sûr qu'il ne se détache pas. Voilà, tu vois, tu as maintenant des super chaussures qui jamais ne se délasseront. Caillou n'était toujours pas sûr d'aimer la façon dont grand-père avait lacé ses chaussures, mais c'est vrai que les lacets avaient l'air bien noués. Où est mon bateau à vapeur? Je ne sais pas où il est, Caillou. Mais veux-tu ta grenouille? Non, je prends toujours mon bain avec mon bateau à vapeur. Eh bien, peut-être que cette fois, tu devras apprendre à faire les choses différemment. Et ta grenouille a très envie de se baigner.
Je peux essayer? Caillou a fini par bien s'amuser avec sa grenouille. Oh, oh, oh. Je ne veux pas mettre un pyjama différent. Je veux mon pyjama avec les chevaux. Mais il est au lavage, Caillou. Eh bien, moi, j'ai toujours aimé les pyjamas différents. Peut-être que je pourrais le mettre. Comment est-ce qu'on enfile un pyjama? Est-ce qu'on se le met sur la tête? Ou alors, ça se porte comme une cape? Ou est-ce que ça se met à l'envers? Non. Non. C'est comme ça qu'on porte un pyjama. Ah, maintenant je saurai comment enfiler le mien. Voici l'histoire de Boucle d'Or et les 3 courses. Les 3 ours. Oui, c'est ça, les 3 ours. Un jour, Boucle d'Or a dit « Quelle jolie maison dans la forêt !» C'est pas Boucle d'Or. Maman et papa font des voix différentes. Oh, tu veux dire que Boucle d'Or devrait parler comme ça? Non, Boucle d'Or. Et si elle parlait comme ça? Non, Boucle d'Or parle comme ça. Bonjour, je m'appelle Boucle d'Or. Oh, dans ce cas, Maman Ours devrait parler comme ça. Je suis Maman Ours. Non, Maman Ours parle comme ça. Et Papa Ours parle comme ça. Wow. Caillou aimait les nouvelles voix de grand-père et grand-mère. Elles étaient encore plus rigolotes que celles de papa. Vous savez, on ferait mieux de finir cette histoire. C'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Grand-mère, j'ai trouvé quelque chose de différent à faire. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Laissez Mousseline et moi nous coucher plus tard. Je crois que c'est peut-être un peu trop différent pour ce soir. Coucou, on est là. Bonjour, vous avez fait un beau voyage? Oui, c'était très réussi. On peut savoir ce que vous faites? Maman, papa, on a décidé qu'on pouvait faire les choses différemment, comme s'asseoir à l'envers. Oh, tout à fait, oui. Mais je crois que je préfère tout de même m'asseoir à l'endroit. Est-ce que grand-mère et grand-père doivent partir tout de suite? Grand-maman, grand-papa pas partis. On pourrait rester un peu plus longtemps. Hurrah! Oui! Alors, qui veut des croque-monsieur avec des carottes? Moi! Moi aussi. Caillou et Mousseline réalisèrent qu'on pouvait s'amuser tout en faisant les choses différemment. Watch, enjoy, and subscribe. Don't forget to like. Okay! I will not forget.